Petit Pont. Oui, 20h37, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les enfants. Comme tous les samedis soirs, RTL Foot Petit Pont, les enfants ont la parole. Alors on a voulu faire un petit pas de côté parce que c'est vrai qu'on aurait pu encore commenter la Ligue des Champions, le tirage au sort, la Ligue 1. Bon, on le fait quand même régulièrement. Et cette semaine, on s'est dit quand même Zlatan Ibrahimovic qui annonce son retour en sélection et qui est validé par la Suède. Est-ce que ça inspire les enfants ? Zlatan Ibrahimovic, l'idole de Giovanni Castaldi. Formidable. Celui qui rêverait. Est-ce qu'il rentrerait dans votre ascenseur ? Parce que l'ascenseur est quand même assez étroit. Hein. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois, j'étais pétrifié. Ouais. À ce point, il est massif. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a du charisme. C'est un joueur que j'admire énormément et voilà. Zlatan Ibrahimovic a annoncé son retour en sélection. Il a plus joué avec la Suède depuis l'Euro 2016. Hein. Exactement, oui, c'est ça. Depuis l'Euro 2016. Et ça s'était pas très bien passé avec le sélectionneur. Ça s'était pas très bien passé. Il est de retour. Qu'en pensent les enfants ? C'est RTL Foot Petit Pont. Je m'appelle Maxime et j'ai 12 ans. Adi, 11 ans. Gaston, 11 ans. Joseph, 14 ans. Moi, je m'appelle Nice, j'ai 11 ans. Je m'appelle Nino, j'ai 12 ans. 39 ans, c'est beaucoup, mais sur le terrain, ça change pas grand-chose des autres joueurs. Parce qu'il court partout et il a de l'assurance. Ça fait longtemps qu'il a pas joué en équipe de Suède, et puis tout d'un coup, il revient et tout ça. Du coup, ouais, c'est un peu étonnant. À 39 ans, il y a certaines personnes, elles sont en train de fumer dans les bars, tout ça. Lui, de une, il est encore professionnel. Et de deux, à 39 ans, être sélectionné, c'est incroyable. Moi, je trouve que même s'il est très très bon pour son âge, il devrait laisser d'autres joueurs qui peuvent plutôt le remplacer parce que il aura bientôt la retraite et ils peuvent sélectionner d'autres attaquants plus jeunes. Même si je sais qu'il est en forme, je le mettrai pas titulaire parce que je sais très bien qu'il y a d'autres jeunes, donc je le mettrai pas titulaire. Même à 39 ans, Ibra, il est plus fort que des joueurs qui ont 19, 21 ans et tout ça. Le roi est arrivé même s'il est toujours aussi vieux. Il y a Zinedine Zidane, il a voulu arrêter. Il revient pour la Coupe du Monde, il fait une masterclass, tout ça. Il humilie le Brésil d'une manière très forte. Voilà. Ça me ferait un petit peu peur de jouer contre Zlatan avec la France en Coupe du Monde. Parce que il est assez chaud, quoi. Mais après, je me dis que nous aussi, on a des joueurs qui peuvent faire peur aux adversaires, comme Mbappé, comme la défense, quasiment impénétrable et tout. Parfois, il est tout le temps très arrogant, mais des fois, il peut être un peu trop arrogant et s'en prendre à ses adversaires, ce qui est pas très fair-play par rapport au jeu. Il est pas arrogant, c'est du Zlatan, tout simplement. RTL Foot. Voilà, c'est du Zlatan, il Zlatan les adversaires. C'est un oui, mais j'ai l'impression pour les enfants. Maître Castaldi, c'est notre maître d'école ici, hein, quand les enfants parlent. Là, il va être pas objectif du tout sur Zlatan Ibrahimovic. Non. Alors, le roi, lui, il a dit c'est Dieu qui revient en sélection. C'est Dieu qui revient. Modestie qui le caractérise. Après, il y en a qui peuvent voir le côté, cette génération s'est qualifiée sans Zlatan Ibrahimovic et revient juste pour le tournoi. Je pense que quand tu peux avoir Zlatan dans un groupe, c'est un apport inestimable. Quand on voit ce qu'il a fait à l'AC Milan, voilà. Et là où je suis mécontent avec les enfants et où t'attends un petit peu plus parce que voilà, ils ont le temps de faire des recherches, etc. Ils disent que ça empêche les jeunes de venir jouer. Mais ils parlent de quels jeunes ? Parce que Isaac, il peut très bien jouer avec Zlatan Ibrahimovic. Kulusevski peut très bien jouer avec Zlatan Ibrahimovic. Donc, quand on accuse Zlatan, il faut donner des noms. Non, ce qui est dur, c'est que forcément, quand Zlatan est là, il aura sa place. Donc, ceux qui ont fait toute la campagne de qualif et tout ça, il y en a un qui va se retrouver forcément sur le banc. Non, mais citez-moi, sincèrement, même à 39 ans, hormis Alexander Isaac devant, que je viens de vous dire, de la Sociedad, et Kulusevski de la Juve, un joueur de la dimension de Zlatan. Non, mais il y en a pas. Après, ils en ont pas beaucoup. T'as Quaison et Marcus Berg. Voilà, donc voilà. Donc quand Zlatan revient, de ce qu'il va dégager quand il va entrer sur le terrain, déjà juste pour les défenseurs, déjà c'est plus le même schéma de jeu pour l'adversaire. Il fera peur, même s'il a 39 ans. Tu peux pas te passer d'un mec qui joue au Milan AC qui marque des buts dans le calcio, dans l'équipe de Suède. Tu peux pas. Il y a que nous en France, on se passe. Oui, mais il y a un côté. Je voulais plus jouer depuis 4 ans. Maintenant, je décide de revenir. Je reviens. Ouais, mais c'est la sélection qui en voulait plus. À l'époque, avec Eric Hamren, ça s'est très mal passé. Avec Yann Anderson, il avait dit aussi, on s'est qualifié sans lui, lors de questions qui reviennent, parce que la fédération ne voulait pas d'un retour de Zlatan Ibrahimovic, sauf qu'aujourd'hui, ils ont besoin de constater, mais au-delà du besoin, il fait encore une saison exceptionnelle, donc il est toujours potentiellement sélectionnable, donc tu le prends. Moi, je trouve ça il va empêcher l'éclosion d'Isaac Kiese-Tellin, l'ancien Bordelais. Je ne remets pas en cause le niveau de Zlatan et ce qu'il peut apporter à la sélection. Je dis juste que quand tu es à la fédération
suédoise, quand tu es le sélectionneur, quand il s'est passé tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, voilà, je sais pas si le fait qu'il apporte, c'est mieux que tout le côté, il vient aussi quand même remettre en cause tout ce qui s'est fait depuis 4 ans. Il remet pas en cause, tu bonifies. Mais moi, je pense. Il faut le voir positivement. Non, mais tu as moi, raison, je il faut le pense prendre que positivement. Parce qu'il est arrogant, parce qu'il en joue. Non, mais ça, c'est pas grave. Non, mais tous les gens ont une image. Ouais, c'est le grand méchant loup qui vient. Mais regardez tous les coéquipiers de Zlatan. À part 2-3 qu'il a dû martyriser, mais même ceux à qui il a mis des claques type Cassano ou Robinho à l'AC Milan lors du premier passage en 2011 quand il remporte le titre, tout le monde l'adore. Okay. Donc je pense que pour ces jeunes, disputer un Euro avec un joueur de la dimension et du calibre de Zlatan, ça ne peut être que bénéfique. Allez. En tout cas, ça fait débat et c'est bien, ça fait parler les enfants. Tu voulais rajouter quelque chose, Quentin ? Rien du tout. Non, je parlais d'Isaac Kiese-Telling tout à l'heure, mais c'est tout. T'as remarqué qu'on n'a pas relevé. On s'en foutait parce que vous vous souvenez plus de ce grand joueur. Si, à Bordeaux, bien sûr. Évidemment, à Bordeaux. Alors d'accord, fais le malin, il joue maintenant, Kiese-Telling. Il joue en Turquie. Ah, mais où en Turquie? Je dirais un truc genre Kazeri Sport ou Antalya Sport. Dans les paris sportifs là. Machin Sport. Heureusement qu'il a son ordinateur devant lui. C'est Kachim Pacha en plus. Kachim Pacha, bon. Mais t'étais pas loin, en Turquie t'étais bien. Il a déjà la Turquie, c'est pas mal. 20h43, marque une courte pause. Présentation du choc Lyon-PSG demain avec Philippe Sansfourche et Raphaël Montagne. RTL Foot. Éric Silvestro, Xavier Domergue. RTL